du surfeur winner à son snowboarder. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce. On peut établir un parallèle entre l'histoire de la mode et l'histoire du sport, oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'objet d'une exposition qui se déroule au Musée national du sport qui est à Nice, que l'on ne connaît pas très bien. Nous y sommes allés une fois, nous seulement au tout début d'ailleurs. Le musée fête ses 1 an et il est installé, c'est vraiment le Musée national du sport qui est installé à l'intérieur du nouveau stade Alliance Riviera, qui est le long de l'autoroute. Voilà. Et donc c'est vrai que depuis la fin du 19e siècle à nos jours, on s'aperçoit que le sport a toujours inspiré les créateurs, à tel point que Suzanne Langlaine déclarait qu'elle était presque vexée parce qu'on lui faisait plus de compliments sur ses toilettes que sur son jeu, mais qu'elle disait finalement que Patou qui l'habillait était finalement son succès était aussi important que le sien. Oui, mais elle était très élégante aussi, elle avait des jupes plissées, elle avait un turban. Et oui, mais déjà, donc vous voyez, c'était déjà le tennis avec Patou, et puis vous avez aussi Coco Chanel qui a quand même utilisé le jersey qui était plutôt un tissu sportif pour faire ses tailleurs. Ensuite, vous avez Schiaparelli, vous avez Lanvin, Jeanne Lanvin aussi qui avait créé un département sport. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec le musée du tennis. Enfin, donc c'est vraiment... Et puis regardez aujourd'hui, qui est-ce qui porte des baskets? Tout le monde. Donc nous avons rencontré Marie Grasse qui est la directrice du musée et on l'écoute. Regardez. Aujourd'hui, au Musée national du sport de Nice, nous présentons l'exposition en mode sport qui montre aux visiteurs le lien entre la mode et le sport, puisque les deux, durant plus d'1 siècle, vont se renvoyer la balle. La présentation de l'exposition est un peu chronologique, mais elle est également thématique. La lingerie et le sport sont liés puisque à la fin du 19e siècle, le sport qui est introduit d'Angleterre dans le reste de l'Europe va nécessiter une liberté de mouvement, une liberté de geste. Dans la première partie de l'exposition, nous essayons de montrer comment les couturiers du début du XXe siècle commencent à créer leur propre corner sport, que ce soit des maisons comme Patou, comme Schiaparelli, comme Jeanne Lanvin. Il y a des vêtements qui vont s'adapter au corps et surtout aux pratiques sportives de l'aristocratie. Après la Seconde Guerre mondiale, la compétition rentre en jeu. Cette partie de l'exposition s'intitule « Le match des marques » et on voit l'apparition d'équipementiers comme le coq sportif, Lacoste, Adidas, Nike. Et on explique l'importance de ces marques qui vont habiller à la fois des sportifs dans leur compétition avec une technologie qui va être de plus en plus performante. Une partie sur les baskets, que ce soit les Vans, les Adidas, les Asics, enfin on en a tous au pied régulièrement. Les sports de glisse vont faire énormément évoluer la tenue sportive, mais également la tenue de ville. Et enfin, l'apparition et le goût de la haute couture pour des vêtements de sport. Je pense aux maisons comme Chanel ou Jean-Paul Gaultier, Hermès et beaucoup d'autres. Nous avons demandé à 2 écoles de conclure l'exposition. Une première parisienne, l'école de la Chambre syndicale de couture de Paris et l'Institut du design et de la mode de Milan. Aujourd'hui, on constate également que les sportifs sont les égéries de grandes marques. Ce ne sont plus les stars de cinéma qui font rêver, ce sont ces grands sportifs et tout ce qu'ils impliquent dans l'imaginaire collectif. Zizou! Oui, oui. Et beau Zizou. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, vous voyez, vous ne saviez pas. Happy birthday. Je crois qu'il a 43 ans.
Faudra vérifier. Donc c'est Zindine. jusqu'au 20 septembre. Et puis il y a plein d'activités pour les enfants. On leur donne des petits croquis comme ça, ils peuvent faire leur tenue sportive. Et puis un clin d'œil quand même à l'affiche. Vous avez Alexandre Vautier, qui est quand même le couturier dont on parle aujourd'hui, qui monte, qui est en tenue sportive. Regardez, en train d'habiller son mannequin. La photo est très belle. Merci beaucoup.